Avec ce témoignage exceptionnel recueilli dans des conditions très difficiles, direction Gaza avec notre témoin Ziad Medouk. Alors il est palestinien, il est professeur de français à l'université de Gaza. Vous l'avez entendu dans les journaux, l'aide humanitaire qui commence à arriver au compte-gouttes au moment même où Israël annonce une intensification de ses frappes aériennes sur la bande de Gaza en prévision d'une incursion terrestre. Première question qu'on a posée à Ziad Medouk, c'est ce qu'il pensait de l'arrivée de cette aide humanitaire. 20 camions pour 2 400 000, c'est insuffisant. 20 camions avec quelques bouteilles d'eau, avec quelques nourritures et quelques médicaments, c'est insuffisant. L'urgence, c'est faire entrer 150 camions par jour et 1500 camions d'ici 3 semaines pour faire face aux besoins énormes de toute une population civile, affamée, une population isolée, enfermée, à part quelques magasins dans leur quartier qui vendent quelques bouteilles d'eau et quelques réserves des pâtes et des conserves. Donc, je pense l'urgence, c'est entrer les fioles, les carburants pour les hôpitaux pour faire face au nombre considérable de blessés, 13 000 blessés jusqu'à présent. Et 13 000, et ça va continuer malheureusement à augmenter. On en est à 16 jours d'affrontements à Gaza depuis l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre. La riposte de l'État hébreu qui ne s'est pas arrêtée. Ziad Medouk nous raconte un peu le quotidien des habitants sur place. Leur quotidien est difficile parce qu'ils sont coincés, ils sont isolés, enfermés, coupés parce qu'il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments. Donc leur journée est très difficile. Ils dorment dans la rue, mais voilà, comme vous entendez, les bombardements à côté de chez moi, ça c'est le quotidien de tous les Palestiniens. Alors, un quotidien sous les bombes, vous venez de l'entendre, ça se passait hier après-midi. Comme Ziad Medouk, en fait, il y a près d'1 million de Palestiniens qui ont décidé de rester à Gaza, malgré l'ordre ou le conseil d'évacuation lancé par l'armée israélienne. Ce professeur d'université, il est né à Gaza et il nous explique en fait pourquoi lui, il veut pas quitter son foyer. Mon choix de rester est plus que symbolique. C'est pas un geste héroïque ni un geste de suicide, mais ça correspondant à mes principes. Je suis professeur de français à Gaza. Je prends pour une résistance contre l'occupation par la non-violence, par l'éducation, par l'attachement à la terre. Si aujourd'hui je vais quitter ma maison, demain je vais quitter Gaza, après-demain je vais quitter la Palestine. Comme ça, je serai de nouveau réfugié et comme ça, je vais pas être humilié de l'intérieur toute ma vie. Donc, je préfère mourir debout chez moi. Et en tout cas, la communauté internationale se mobilise pour envoyer des denrées, des médicaments. Emmanuel Macron, le président de la République, l'assurait encore ce vendredi. La situation humanitaire est critique sur place et les civils attendent Ziad Medouk. Il y a un sentiment de fierté que la population a pu résister 15 jours face à cette nouvelle escalade, nouvelle agression israélienne. Un sentiment d'impuissance, de peur, d'inquiétude, de crainte que cette opération va durer longtemps. Un sentiment de satisfaction de cette mobilisation internationale, ces manifestations, ces rassemblements partout dans le monde pour exprimer leur soutien à la population civile de Gaza. Un sentiment de colère contre la communauté internationale qui ne bouge pas assez. Il y a un sentiment d'espoir, donc on est optimiste pour l'avenir, que cette situation va changer, qu'il y a une prise de conscience de la part de la communauté internationale, que le monde entier va bouger pour la réconciliation palestinienne, la fin de la division et relancer le processus de paix en plein échec, parce que nous sommes convaincus qu'il n'y aura jamais une solution militaire, la seule solution c'est la paix. Et vous entendiez encore une dernière bombe qui était tombée encore à côté du domicile de Ziad Medouk. Alors évidemment, vous l'avez entendu, pour Ziad Medouk, qui est palestinien, donc gazaoui, l'agression, elle est israélienne. Pour les Israéliens, et c'est logique, c'est le Hamas qui a commencé, en tout cas le 7 octobre, avec ce pogrom. Plus de 1200 Israéliens qui sont morts, 30 de nos compatriotes. Il faut qu'on le rappelle d'ailleurs, à l'échelle française, c'est l'attentat le plus sanglant depuis celui de la promenade des Anglais à Nice en 2016. Il faut le rappeler aussi, quoi qu'il en soit, qui a commencé, ce sera toujours difficile de se poser la question, mais on va continuer aussi à donner la parole à tout le monde sur Sud Radio, y compris à ceux qui vivent sous les bombes, qui sont pas forcément des islamistes, mais qui ne veulent pas partir de la bande de Gaza. Pour l'heure, le processus en cours est d'apporter de l'aide à la population gazaoui et de continuer la médiation pour la libération des 200 otages israéliens détenus par le Hamas, dont un certain nombre de Français, et pour eux aussi, évidemment, on ne peut être qu'inquiet. Vous écoutez Sud Radio, il est 9h13, on va se retrouver dans quelques instants et on va essayer de se détendre ou de se remonter le moral après cette actualité plutôt tragique.